comment trouver ses premiers clients quand on est zingueur et qu'on souhaite se mettre à son compte. Après avoir fait les premiers épisodes précédents, on a posé le décor, on a parlé un petit peu de la réalité d'indépendant et aussi de quel salaire à niveau de vie on peut atteindre. Et donc, on va poursuivre sur cette série de podcasts avec Jérémy sur la question de, une fois que l'on s'est lancé, de concrètement comment est-ce que l'on trouve ses clients. Parce que en fait, il ne suffit pas simplement d'être bon dans son métier pour que le client vienne à nous. Et lorsqu'on est jeune et qu'on démarre, il y a besoin de lancer l'activité et de se faire connaître. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul et qui demande du boulot. Donc là, on n'est pas des experts du sujet. Là, il s'agit vraiment d'un échange de nos deux expériences concrètes. Voilà, on a tous les deux des activités qui ont à peu près 5 ans d'existence. Et on va tout simplement partager notre échange tous les deux où on parle justement de ce qui a fonctionné pour nous. Donc on a deux expériences différentes, ce qui est assez intéressant. Ça permet d'échanger, d'avoir deux points de vue. Et donc si vous êtes encore hésitant, que vous posez les questions, que vous lancez, je pense que vous devriez pouvoir trouver des réponses à vos questions dans ce podcast. Encore une fois, c'est la première fois que j'expérimente ce format. Donc si vous pouvez me dire sur les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez des questions spécifiques sur le sujet, ça me fera plaisir. Maintenant, on va démarrer le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast où cette fois-ci on va parler donc de comment trouver donc ses clients quand on est installé donc en tant que couvreur zingueur indépendant. Donc dans les précédents podcasts, on avait vu un petit peu l'aspect préparation et là maintenant on va rentrer dans le concret. Donc on va vraiment aborder le sujet sur l'angle de nos activités spécifiques. Voilà, parce que le commerce, etc., ça peut être quand même assez vaste et voilà, trouver des conseils qui sont plutôt pertinents par rapport à une activité artisanale comme la nôtre, c'est peut-être pas forcément évident à trouver. Donc là, on va tout simplement faire donc nos retours d'expérience sur le sujet, voilà, de tout ce qui a fonctionné pour nous, ce qui n'a pas fonctionné. Et je profite d'avoir l'occasion d'échanger avec Jérémy, puisque lui est quand même assez calé sur le sujet. Et, Bonjour Rémi. Voilà. Et là, du coup, on va pas refaire la présentation cette fois-ci. Hein, pour ceux qui voudront voir, il y aura les précédents podcasts. Mais voilà, Jérémy a expérimenté beaucoup de choses sur la communication pour démarrer. Comme je l'avais dit aussi précédemment, il a aussi un réseau de franchises, donc il est amené à devoir former donc ses franchisés à la vente pour que l'activité démarre rapidement. Et on va voir que effectivement se faire connaître au début, c'est pas si simple que ça, et on va parler de ça aujourd'hui. Et ce qui est délicat, c'est que la publicité, il y a un thème précis qui va marcher pour quelqu'un, et puis pour d'autres, ça marchera pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment unique pour chaque type d'activité. Et moi, je pense que j'ai dépensé en 2 ans plus de 10 000 euros largement en publicité. J'ai un peu tout testé pour savoir ce qui fonctionne le mieux pour après les gars qui entrent dans le réseau. Ouais. Donc j'ai un peu tout testé en réalité. Ouais, donc t'as vraiment... Et encore une fois, peut-être il y a quelque chose qui marcherait pas pour moi dans mon secteur, dans ma région, mais qui pourrait fonctionner pour quelqu'un d'autre ailleurs. Okay. Mais bon, dans 80% des cas, ça va un peu pouvoir se répéter et être représentatif pour des couvreurs zingueux. Ouais, en tout cas, moi, ça qui m'a interpellé dans nos échanges, c'est que toi, tu as vraiment fait la démarche d'expérimenter plusieurs approches. Tu t'es vraiment tu t'es vraiment intéressé au sujet, quoi. Là où moi, je sais que j'avais plutôt tendance à être un peu agacé par ça, à pas vouloir m'y intéresser. Mais du coup, c'est vrai que moi, en tout cas, c'est mon cas. Je me sens vite perdu par rapport à toutes les manières qu'on a pour communiquer.
comme tu dis, la personne qui débute, elle peut vite perdre du temps et de l'argent là-dessus. Et le fait que toi, tu es déjà expérimenté, que tu es déjà un retour d'expérience là-dessus, je trouve que c'est vachement enrichissant pour les personnes qui veulent s'installer et qui n'ont pas envie de répéter le même schéma, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc, eh ben, si dans un premier temps, on peut séparer les deux types de prospection en deux grandes catégories. Ouais. Et les deux sont intéressantes à faire dès le départ. Donc, il y a la prospection terrain et la prospection digitale. Donc, on peut choisir de faire l'un ou l'autre ou les deux. Et moi, je pense au début, c'est intéressant de faire un peu des deux pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Sachant que ce qui prendra peut-être un peu plus de temps, qui coûtera moins cher, ce sera la prospection terrain. La prospection digitale coûtera plus d'argent, mais peut-être avec un retour plus intéressant. À voir comment c'est fait. Ouais. Ah ouais. Donc moi en général, tu vois, quand je démarre un franchisé, je conseille toujours déjà faire une analyse. C'est moi qui l'a fait sur la zone de chalandise. Ouais. Je regarde un peu tous les potentiels clients professionnels qu'il peut y avoir autour de chez lui. Okay. Tu vois, ça va être, et ça je l'ai fait pour moi aussi quand j'ai démarré. Ouais. Je vais regarder un peu tous les agents immobiliers, les gérances, les syndics, ouais. s'il y a des CI, des choses comme ça. Et à partir de là, je vais donc avec mon polo propre, ma tenue personnelle, ouais. mon véhicule bien floqué, ma casquette avec mes cartes de visite. Hop, ouais. je vais aller les voir en réel. Ça permet de faire un premier lien physique. Bonjour, de savoir se présenter, de savoir aussi d'apprendre à présenter son travail, ouais. à l'assumer. Et puis c'est là que certaines relations de confiance certaines relations peuvent commencer. Ouais, ouais. En général, tu as toujours un petit truc. Ah ouais, j'ai une fuite, j'ai un immeuble là, faudra aller voir. Tu arrives toujours à avoir un ou deux rendez-vous après cette journée-là de prospection. Ok, mais c'est intéressant du coup parce que tu dis, quand tu dis mettre ton travail en avant, du coup, parce que concrètement, quand tu vas aller voir ces personnes-là, déjà, tu dis, tu t'essayes de présenter bien, quoi. Et après, tu essayes de dire assez brièvement et simplement ce que tu fais, quoi, comme ce que tu rends comme service, quoi, ou quel problème tu résous, non? C'est quelque chose comme ça. Ouais, dire un peu ton activité, dans quoi t'es bon, est-ce que tu fais des devis, et puis ça prend, tu vas dire, je suis réactif, je fais des devis rapidement, tu vois, tu le dis, et puis après, tu essaies d'incarner ce que tu dis pour respecter un peu ta parole, quoi, et les relations de confiance comme ça, en général, ça marche bien après quand le gars il voit que tu arrives à réparer des fuites, à faire des réparations rapides, et qu'il te rappelle pas 3 mois après parce que ça continue de fuir, etc. Ça fonctionne. Donc ça, principalement, alors ça va développer la clientèle professionnelle. Ouais, tu fais bien de le préciser parce que souvent quand on entend prospection, moi, je vois des gars, ils vont penser que ça revient à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres ou à les toquer aux portes dans les lotissements, mais en fait, comme tu dis, le plus pertinent, ça arrive d'aller voir des professionnels qui eux vont être plus réceptifs et qui vont, pour le coup, c'est vrai qu'il faut avoir les boîtes aux lettres, j'ai testé. Alors ça prend beaucoup de temps. C'est chiant. Tu vas passer une journée à marcher dans des villes, à faire des kilomètres avec ton paquet de flyers. Et puis 0 retour sur investissement. Non mais c'est clair. Ça, c'est clair. Pour des couvreurs, un couvreur, c'est quelqu'un qui va sur le toit, on voit pas forcément son travail, il faut un minimum de confiance. Puis t'as des gens qui travaillent bien, pas bien, t'as un peu des gens du voyage. Moi c'est ce que je vois, moi il y en a des bien, il y en a des pas bien, mais nous on a plutôt un peu mauvaise réputation. Il va casser les tuiles, il va dire il y a des fuites. C'est ça, mais moi je suis repassé chez beaucoup de clients où ils se sont fait démarcher comme ça et en fait ils me demandent de repasser parce quelqu'un est venu chez eux, ils ont dit quelqu'un a dit que mon toit était abîmé, maintenant j'ai peur, j'ai envie que quelqu'un de confiance vienne me dire réellement si c'est vrai ou pas et du coup ça effectivement les gens sont plutôt méfiants de ça. Mais c'est clair qu'au niveau des régies de ce que j'ai eu, moi j'en ai qui m'ont contacté mais pour des demandes d'urgence parce que ils m'ont eu par bouche à oreille ou autre.
Et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément le temps d'être disponible par rapport aux demandes qu'ils avaient, mais c'est vrai que c'est vite arrivé qu'il y a un gars qui se bat, voilà, chez monsieur un tel, il y a une descente qui fuit, il y a tout ça. Enfin, c'est pas les meilleurs boulots, mais en attendant, les gars, ils sont bien contents de trouver un mec réactif qui puisse venir vite. Et par Oui. rapport au particulier, du fait que le gars soit disponible tout de suite, ils jugent pas trop ça. Alors que je sais que des fois, les clients, le fait que le gars soit disponible rapidement et tout, le mec, il peut se dire, attends, c'est bizarre. Bizarre, il Alors, n'y a pas trop de boulot. ouais, alors que le pro, pour ça, c'est vraiment bien, c'est qu'il pose pas de questions là-dessus, il se dit, voilà, c'est bien, c'est un jeune, il démarre, il a envie de bosser, du coup, on le fait bosser, quoi. Ça, c'est plutôt cool pour ça. Ouais. Et du coup, la prospection terrain, on peut pas y aller n'importe quand parce que c'est important d'avoir l'image de marque en lien avec ta boîte, tu vois, que ce soit une franchise ou ta boîte perso. Ouais, C'est-à-dire que si tu vas avec ton t-shirt à moitié déchiré avec plein de cicatrices dessus, ouais, pantalon tout sale, tu vois, les cheveux en pétard, ouais, ben là tu vas pas donner un bon message. Même si tu es un super zingueur, tu vas pas donner une belle image ou ouais, un bon message. Et avec ta voiture, c'est pareil. Si elle est toute crade, sans aucun flocage, avec un numéro de département qui est différent de celui dans lequel tu habites, bah ouais, là, t'envoies pas une image de confiance. Tu vas envoyer du doute, quoi. Tu envoies plein de doutes à ton ouais. client. Ouais, bah c'est, ouais. Moi, c'est vrai que enfin, j'ai un véhicule qui est pas immatriculé dans Lyon parce que, mais c'est vrai que c'est Ah, des petits paramètres comme ça, on se rend pas compte, mais ouais, il y a un petit peu le fait où les gens sont quand même méfiants et le moindre élément douteux, ça peut être rédhibitoire en fait. ouais, Et, ouais. Donc on en revient au flocage. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans le flocage parce que du coup j'ai changé 2 fois. Enfin, le coq couvreur c'est le troisième nom de boîte. Avant ouais, il y avait le toit au top, ouais, Zingri 54. ouais, Donc j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup dépensé d'argent dans le flocage. ouais, Et pour moi le flocage c'est un des investissements les plus rentables. ouais, C'est-à-dire que je me rappelle moi la toute première fois que je pense ouais, que j'ai floqué mon partenaire avec le flocage de coq couvreur, ouais, ça a été donc ça coûte à peu près un peu plus de 1 000 euros, tu vois. ouais, Un mois ou 2 mois après, c'était remboursé par des clients, enfin des personnes qui se sont arrêtées devant chez moi, qui ont sonné pour ouais, dire ah bah on a un chantier, on a vu que c'est couvreur. ouais, Et ça c'est trop drôle parce que ça tout de suite on a vu le retour sur ouais. investissement. Parce que du Donc coup, le flocage hyper important, je trouve. ouais. Ouais, ouais, parce Un que bon du coup, dans, flocage, dans le plus il est budget beau, plus flocage, t'as la prestation pour faire le graphisme aussi. alors, soit tu es créatif, tu fais toi-même Ouais, le graphisme, après tu l'envoies à un floqueur, il le pose, il le positionne sur la voiture et ça marche comme ouais, ça. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait au début, surtout que maintenant avec les outils d'IA, tu peux faire des trucs sympas. ouais, Mais j'étais quand même pas. Enfin, ça marchait pour moi, pour me développer dans mon secteur, ça a ouais, marché à 100%. C'est un truc tape à l'œil. Mais pour une franchise, je voulais un truc encore plus professionnel, tu vois, parce ouais, qu'après, tu vas multiplier ça par beaucoup de camionnettes ouais, en France. Et donc là, j'ai fait appel à une graphiste ouais, qui m'a fait le logo, la charte graphique entière, du ouais, coup, qui est utilisée après pour le site internet, ouais, pour les cartes de visite. Et après, elle te fait directement le flocage. Donc ça dure, je sais pas, 1 ou 2 mois, tu vois, avec des retours de mail pour faire ouais, le flocage vraiment que tu veux. ouais, Elle fait tu vois, le coq, il a vraiment été fait à la main, ouais, même sur une tablette, mais il a été fait à la main, il est ouais, unique, tu vois. ouais, ouais, Et, euh, et après, j'envoie ça au floqueur et il te colle ça. Donc, même les floqueurs, il faut faire attention aux tarifs. Ça peut aller du ouais, simple au double. ouais, ouais, Ça vaut le coup de demander plusieurs ouais, devis. ouais, ouais. Mais ouais, c'est sûr ça que c'est un vrai travail au début quand on démarre. Surtout, c'est pas forcément la période où on a forcément beaucoup de boulot et le fait de se dire qu'il y a quand même aussi un investissement à faire sur l'image. Oui. Alors, c'est le minimum, ça. Au moins, les Ouais, vêtements avec logo et puis ouais, le flocage, franchement, c'est la priorité, je pense, au premier investissement ouais, pour se faire connaître. ouais, ouais. Ouais, bah ouais, parce que ouais, en fait, tu te dis après, même si tu arrives à être visible, mais que l'image dégage pas bien, en fait, ça va être juste, enfin, ça va juste rendre visible quelque chose qui a pas forcément de valeur perçue, et du coup, ouais, il y a pas Oui. y a pas les fondations, quoi. Alors des fois, tu vas entendre, moi j'entendais autour de moi, ah, moi, j'ai pas besoin de flocage, j'ai du boulot qui vient comme ça, pas besoin. Ouais, ouais, Mais généralement, tu vois, tu sais, c'est comme si c'était un peu se rabaisser de mettre des autocollants sur la voiture pour se faire bah, connaître.
Ouais, moi c'est, mais bah, le métier de couvreur, les gars sont quand même assez fiers. Moi, c'est souvent que j'ai vu dans les groupes Facebook, voilà, des gars qui essaient de communiquer un peu pour trouver du boulot. Ouais, Euh, Moi, je suis plutôt réceptif à ça parce que bah, je suis passé par là aussi, donc je comprends qu'il y a un gars qui soit nouveau dans une région, qui ait besoin de bosser, quoi, qui cherche à se faire connaître. Et souvent, les mecs dans les commentaires, c'est non, mais un couvreur, s'il est bon, il n'a pas besoin de chercher du travail, quoi. Il y a vraiment cette croyance, quoi. Mais le truc, c'est que bon, je pense le mec qui dit ça, je pense pas qu'il soit vraiment à son compte. Je pense qu'il bosse dans une boîte, à mon avis. Et ouais, et le truc, c'est qu'avec un état d'esprit comme ça, bah non, en fait. Souvent, je trouve que les mecs, ils confondent entre eux, pour peu qu'ils bossent chez un patron qui soit là depuis plusieurs générations, ils pensent que le jour où ils vont s'installer, ça va suffire d'attendre que les gens les contactent. Sauf que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que le gars, son grand-père, il était déjà installé, il a une boîte où ça fait 3 générations qu'ils sont là, et bah forcément, lui, il ouais. a pas besoin de communiquer parce que bah, son nom est fait et sa réputation est faite, quoi. Mais nous, dans notre cas, ouais, quand on démarre, Oui, non, faut ramer, quoi, c'est clair. C'est oui, clair. c'est pas faut pas mettre le bouche-oreille dans la stratégie de communication. Bien Ouais, sûr, par la suite, on pourra vivre peut-être certainement que de ça après quelques années, mais au début, ouais. faut mieux utiliser d'autres leviers, hein. Ouais, ouais. Bah, ouais. Moi, ceux que je connais, qui vivent vraiment que du bouche-oreille, ouais, ils ont une vingtaine d'années d'activité, ouais, qui ont au moins 15 ans, quoi. Et encore, j'en connais qui ont 10-15 ans, ils sont encore à quand même avoir besoin de communiquer un peu en fonction du secteur, quoi. Ouais, oui, 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 oui. Après, ça dépend. Puis si tu veux développer ta boîte, enfin après, Ouais, en général, on a envie de la développer. Alors, généralement, tu vas avoir un salarié ou plusieurs. Puis, ouais, généralement, tu vas continuer à développer. Toi, aujourd'hui, tu as des supports particuliers. Alors, il y a YouTube, ouais, tu as le flocage sur t'as ta voiture quand même qui ouais, tape à l'œil, on l'entend, elle va faire plein de ouais. bruit. Bah, ouais, moi j'ai la. Alors, c'est vrai que j'avais pas forcément des notions, tu sais, de me dire. Moi, j'avais fait ça pour le kiff, j'étais pas dans une démarche à me dire j'ai besoin d'avoir une image de marque pour communiquer, etc. Mais voilà, à discuter avec toi, je me rends compte que j'ai appliqué des principes qui sont, voilà, qui sont essentiels. Donc Ouais, ouais, moi la voiture, j'ai un petit QR code, tu vois, qui est derrière. Moi j'ai la chance d'avoir ma belle-sœur qui est dans la communication, donc elle a pu me faire, voilà, le dessin du flocage. Elle m'a fait un petit, c'est elle qui m'a donné l'idée de faire un petit QR code derrière sur la vitre. Et ça m'est arrivé quelques fois, voilà, d'avoir des clients en fait. Euh, le cas typique, les gens qui sont derrière, elle est sympa la voiture et tout. Souvent, c'est des gens qui sont passionnés de véhicules anciens, qui en ont aussi. ouais, Le gars, ce qui est arrivé, c'est que sa femme, du coup, elle avait pris son téléphone. Avec le Covid, maintenant, les anciens, ils sont assez habitués à utiliser les smartphones et tout. Donc, même la dame, si elle était un peu âgée, elle a quand même réussi à scanner le QR code, retrouver le site. Et après, j'ai tout un ouais. écosystème sur Internet où ça renvoie sur mon blog, ma chaîne YouTube, où je montre un peu, voilà, mes réalisations, ce que je fais. Et là, ça, moi, ouais, j'ai ça qui me démarque. Donc, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos, plusieurs milliers d'abonnés. Après, bon, la plupart des personnes qui démarrent n'ont pas ça. Et, Ouais. Donc donc, c'est tout ce que tu as aujourd'hui, t'as pas d'autres. Bon, je pense à des cartes de visite et puis ouais, c'est ça. J'ai des cartes de visite. Après, si, bah, mais bon, ça, c'est pas sur la partie prospection terrain, mais plus prospection digitale. J'ai quand même une page Google avec une soixantaine d'avis. oui, Donc, oui, ça compte, ça c'est assez important ça, hein. Ça c'est ouais. vrai que Ouais, je sais que c'est un point, je pense qu'on va aborder après, mais bon, ça m'apporte aussi en non négligeable. Et j'ai une grosse partie de ma clientèle qui est des professionnels. Et enfin, j'ai un charpentier en sous-traitance qui a le goût de faire les choses bien aussi. Enfin, on est assez aligné sur la manière de travailler. ouais, Et au début, j'ai travaillé beaucoup en sous-traitance pour plusieurs boîtes. J'ai mis du temps à en trouver une où je sentais qu'on était aligné sur la manière de travailler. Et là, maintenant que la confiance est bien instaurée avec un contact, du coup, j'ai un seul contact, mais qui me renvoie vraiment une quantité de travail ouais. à l'année qui me permet de dormir tranquille, quoi. C'est vrai que quand on se lance, ça c'est quelque chose qu'on automatiquement on va vers de la sous-traitance, vers d'autres boîtes. Ça c'est vrai que c'est assez automatique. Ouais, Après, en général, c'est vrai que ça dépend plus ou moins, oui, en fonction de si on est aligné avec nos valeurs, etc. ouais, Dans certains cas, tu as le sous-traitant qui veut toujours payer l'artisan le moins cher, et puis du coup, ouais,
on arrive à un moment où il y a un désaccord et puis Ouais, l'artisan il s'en va, puis il va ouais, faire ses propres chantiers. ouais, Mais je trouve que c'est ouais. assez rare que la relation dure dans le temps. C'est rare. Moi, j'ai fait beaucoup de boîtes. Souvent, le problème, c'est que la casquette de sous-traitant, bah, faut déjà juste entendre le mot sous-traitant, tu vois, c'est pas forcément hyper valorisant en fait. Les gens, ils Mm. pensent que voilà, c'est un mec qui est payé pas très cher pour faire un boulot comme ça, parce que le mec, il a trop de boulot. Prendre des SAS, ça lui coûte trop cher, donc il prend un gars comme ça. Euh, Après, chez le fournisseur, j'ai croisé pas mal de jeunes comme moi qui ont bossé pour des grosses boîtes en sous-traitance, mais les conditions sont pas terribles. En soi, ils sont payés un peu à la tâche, ils sont payés comme le fournisseur, c'est-à-dire que c'est des traites, mais à 45 jours fin de mois. Donc bon, en soi, en termes d'estime et de reconnaissance, ouais, je comprends que les gars, ils font ça au début et qu'après ils basculent vite, ils sont sur le particulier et leur propre clientèle et qu'ils entretiennent pas leur relation derrière, parce que voilà quoi. Moi, je pense que je suis plutôt bien tombé, mais ouais, sur peut-être 8-10 contacts que j'ai eu, il y en a vraiment que un avec qui ça a continué, et le reste, c'était vraiment, je me suis dit, c'est vraiment du temporaire, le temps de me faire du chiffre d'affaires et d'investir dans le matériel, en fait, quoi. Oui, après, faut toujours que ce soit une relation gagnant-gagnant, quoi. Qu'on arrive Ouais, bien à être bien payé, que le sous-traitant gagne bien sa vie aussi. Enfin, ouais, sinon, s'il y a un gagnant, un perdant, ça dure pas longtemps, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça, puis après, t'as les façons de travailler. Moi, je pense que toi, t'es comme moi, dans la manière de travailler, on est quand même assez carré, on aime bien faire les choses bien, et moi, je me suis retrouvé souvent en désaccord, en mode, tu t'appliques trop, tu te fais chier. En gros, voilà, on me demandait de sabrer la qualité pour aller vite, mais bon, Ouais. ça, je tolérais pas ça, quoi. Donc, du coup, C'est bon, mets du silicone sur ta gouttière, la jonction, ne souffle pas, ouais, c'est et puis contre du coup, on temps. est dans un contexte où, bah, voilà, en étant payé à la journée, bah, le gars, bah, forcément, le mec, plus tu vas vite, plus ça l'arrange. Et bon, bah, ça crée de la friction, et puis voilà, quoi. Et puis voilà, mais bon, Ouais. moi, je pense que ça peut marcher pour les gars qu'on. Moi, les contacts que j'ai, c'est quand même pas mal par bouche à oreille, mais je sais pas si ça aurait aussi bien marché de rencontrer des contacts comme ça en prospection de professionnels. Mm. Puis à savoir que bon, il y a quand même la notion de garantie décennale. Faut que le gars quand même il en ait conscience quand il s'installe et de pas se Mm. retrouver avec un donneur d'ordre qui le pousse à faire des choses qui peuvent lui poser problème, parce que typiquement, même si on est en sous-traitance, s'il y a une couille, au bout d'un moment, ça peut se retourner contre nous, quoi. Donc faut faire gaffe à ça aussi, quoi. C'est vrai que j'ai fait un chantier avec un copain et j'ai découvert un truc que je connaissais pas. Le jeune, bon, il avait une trentaine d'années, il avait ouvert une boîte Ouais, en couverture uniquement par sous-traitance. C'est-à-dire que le ok, mec, il était pas du tout couvreur, ouais, mais il mettait un gros budget pub, il ok, avait des chantiers et il ok, embauchait ou pas trop, des couvreurs. Il les faisait ouais, travailler, des micro-entrepreneurs. ouais, ouais, Et il n'a pas duré longtemps ouais, parce que le mec, il ne connaissait rien en couverture. Mais bah ouais, ça, je trouve incroyable que ça existe parce ouais, que du coup, c'est un mec qui n'est pas couvreur, ouais, qui va organiser le taf de plein de coureurs. ouais, Il peut même pas dire si le travail est bien fait ou mal fait. ouais, ouais, bah ouais, après en vrai, ouais, t'as quand même pas mal. Moi, je me suis retrouvé à être. Bon, après, le gars était quand même dans un bon état d'esprit, mais il faisait partie des gens du voyage, tu vois. Mm. Mais enfin, tu vois qu'il y a un peu vraiment tout le monde qui peut s'installer et qui peut en soi prendre un chantier. Et t'as un peu le phénomène paradoxal où des mecs comme moi qui sont sérieux et assidus dans leur boulot vont se retrouver à bosser pour des mecs qui sont meilleurs commerciaux que moi, tu vois. Et au final, c'est même pas moi qui récupère le bénéfice, tu vois. Non, mais ça, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. Ouais. C'est pour ça que je D'où trouve que l'échange qu'on l'importance. a est vachement intéressant et que je trouve que ce que tu fais, c'est quand même vachement pertinent, parce que toi, le fait que tu accompagnes les gars à devenir autonomes eux-mêmes et à acquérir ces compétences pour qu'ils soient capables de se vendre eux et toucher les fruits de leur travail, je trouve que c'est quelque chose qui est super, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça change la donne, quoi. Ouais, Puis tu gagnes un peu en liberté, quoi. Après, t'es libre, t'as tes propres clientes, tout se passe bien, tu prends confiance en toi, tu vois que ça se passe bien. ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Donc du coup,
Bon, pour la prospection de terrain, il y a une petite liste, Ouais, on va dire de prospections diverses. On va en parler rapidement. Par exemple, les pancartes ou panneaux près d'un lieu à fort passage. ouais, J'ai testé, moi ça fait 3 ans que j'en ai ouais, dans les 2 villes à côté de ouais, chez moi. Il y en a une que je laisse, elle est devant un fort passage, mais en réalité, très peu de retour sur investissement. J'ai ok, peut-être eu 1 ou 2 chantiers grâce à ça. Ça coûte quand même au minimum 50 € par mois. ouais, Euh, donc j'irais vraiment, bon ça dépend, s'il y a une zone à fort passage, pourquoi pas, mais il faut pas appuyer ouais. toute sa stratégie là-dessus, quoi. Ouais, moi j'ai vu des gars le faire, quelques panneaux ponctuellement, mais souvent je vois les publicités qui sont affichées et qui finissent par disparaître assez rapidement, donc ça me Hum, laisse penser que le retour sur investissement doit être plutôt décevant. ouais. Et puis ça coûte vite cher. Ouais, j'imagine, ouais. Sponsoring local, équipe de foot, association du village. Bon, ça va coûter allez, à chaque fois 200-300 Ouais, euros. Il y aura une affiche près d'un terrain de foot ou sur des gobelets lors d'un ouais, événement. Bon, ça c'est pour le fun, c'est pour une petite visibilité dans son village, dans sa ville, mais ouais, pareil, faut pas s'attendre à recevoir 15 chantiers après ouais. ce genre d'action. Bah ouais, enfin, moi les mecs que je connais chez qui ça marche, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes investis dans le club de foot ou dans le club de judo, ou et du coup t'as Ouais, cet effet un peu rassurant de le mec est connu dans le village, on sait où il habite, et puis ouais. et dans les milieux ruraux, ouais, ça a l'air de marcher quoi. Et Donc devenez coach de foot. ouais, ou j'ai beaucoup entendu, moi j'ai un gars qui fait beaucoup de belles demeures, qui a réussi à trouver pas mal de clients comme ça. Mais c'est beaucoup les anciens qui disent apparemment aller à la chasse. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, à la chasse, apparemment, t'as beaucoup de mecs, tu sais, qui ont des boîtes, qui sont des pros, donc en fait, souvent c'est des anciens, ils sont implantés depuis un moment, donc pour avoir accès à une clientèle, apparemment ça marche. Mais c'est des anciens que j'ai entendu dire ça. Mais après, moi, c'est pas mon Ah, délire, ok. je vais pas aller me mettre, je vais pas aller passer mon permis de chasse pour trouver des Tu clients, vas te tu mettre vois. à la chasse exprès pour avoir Mais, du réseau. mais si t'as des chasseurs, tu pourras leur dire. Voilà. Excellent. Sinon, publicité dans les magazines locaux, bon, c'est pareil, ça va coûter 300-400 €. Ouais, Après, voilà, les gens, ils regardent ça, peut-être dans l'inconscient des gens, dans ouais, 2 ans après, ils vont dire, ah oui, je vous ai vu au magazine, ouais, pourquoi pas? Est-ce que c'est ça qui va ramener, voilà, ouais, 50% des chiffres d'affaires? Je ne sais pas, je pense ouais, pas. ouais, ouais. Moi, j'ai testé, j'ai pas eu de gros retours. Hmm. Les sacs à pain, les sets de table dans les restaurants, ça aussi, ça peut se faire. Je crois que des sacs à pain, t'as des forfaits, hein, ça coûte pareil, ça va coûter 1000 balles. Ouais, Tu peux sélectionner, cibler les personnes et ah non, je raconte des bêtises, des sacs à pain. Ah si, ouais, tu peux cibler ouais, que certaines boulangeries autour de chez toi en fonction des secteurs dans lesquels tu veux te développer. C'était ok, ça le truc. Il y avait quand même un ok, ciblage. ouais, ouais, tu peux, Et oui, 7 voilà, 000 pour 10 000 ou 15 000, tu vois, 15 000 sacs à pain, ouais, ça fait beaucoup ça fait tout de suite de la quantité. ouais, J'ai pas testé ça, j'ai pas testé. Set de table dans les restaurants, bon, bah c'est pareil. Après, ça ouais, dépend où t'es placé. Si t'es en dessous de l'assiette ou ouais, sur les côtés, mais ça coûte plus cher sur les côtés en général. ouais, 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 ouais. Pour la, ouais, pour la prospection de terrain, Pourquoi alors moi pas? j'ai un truc que j'ai jamais essayé, parce que j'ai eu du boulot, j'ai quand même eu suffisamment de boulot, donc j'ai pas ressenti le besoin de le faire. Je sais pas Ouais, si ça pourrait être utile à tes franchisés ou pas. Mais j'ai vu les gens du voyage faire ça. Alors eux, ils le font avec pour faire de la pub pour du nettoyage de toiture, avant, après, enfin tu vois le délire. ouais, Mais quand j'étais chez les compagnons, alors nous on le faisait plutôt pour attirer, ils le faisaient pour attirer des jeunes pour les former. Mais moi je me suis dit que ce serait intéressant de le faire pour me faire connaître. C'est en fait bon avec la camionnette, moi ça s'y prête bien, mais de mettre le fer dans la bagnole, des bouts de gouttière, enfin du zinc quoi, et d'aller sur des marchés de créateurs, des trucs comme ça, style dans ce style-là, ouais, et tout simplement bah, faire un peu le folklore, tailler des ardoises, faire des talons, des naissances. ouais. Euh, ça, je me suis toujours dit, j'essaierai de le faire. Enfin, pour trouver des clients, je le ferai. Après, du coup, vu que j'ai eu du boulot, j'ai pas eu le temps de le faire.
En fait, c'est un ancien patron que j'avais eu qui m'avait donné ça. Alors lui, il était tonnelier. Il s'était installé en menuiserie pour faire il voulait se spécialiser en menuiserie bois-métal. Il avait fait une formation de tonnelier parce que c'était le seul métier certifié qu'il avait trouvé qui réunissait les deux matières. Et du coup, il me disait que voilà, au début qu'il s'était installé, il faisait alors souvent, tu avais des marchés médiévaux ou des trucs comme ça, et en fait, il faisait tonnelier en plus, c'est encore plus atypique, mais voilà, avec les anciens outils, et du coup, ça lui avait permis de se faire connaître au début. Il avait fini dans un magazine parce que ça avait été assez atypique, donc on le voit, c'est dans un magazine avec les vêtements et tout, et du coup, c'est une bonne idée. Du coup, j'imagine. Ça attire le regard. T'as quelqu'un en activité, t'as genre des gens autour de toi, tu peux les faire tester, faire couper une ardoise. Ouais. Et je pense que ça peut marcher sur les marchés alimentaires aussi. Parce que les gens du voyage, justement, je les ai vus faire sur des marchés alimentaires, genre fruits et légumes. Alors bon, j'étais un peu choqué parce que le mec, t'as les fruits et légumes à côté, t'as l'autre qui te vend ses produits pour nettoyer les toitures. Mais sur Lyon, on a quand même pas mal de gens qui sont réceptifs, on va dire, au métier artisanal, à la nourriture locale, aux produits. Enfin, et du coup, je pense que ça pourrait avoir du sens pour un artisan, surtout dans le métier qu'on a, de rentrer un peu dans ce truc-là. Surtout qu'apparemment, les placiers sont pas si chiants que ça. Ouais. Et souvent, nous, dans notre métier, en fait, les gens se rendent pas compte de ce que c'est parce qu'on te dit réparer de la toiture, les gens ils trouvent que c'est un peu banal, mais après, quand ils commencent à voir quelqu'un tailler une ardoise, souder du zinc, les gens se rendent compte un peu que c'est un métier qui est assez beau finalement. Tu vois. Il y a du savoir-faire. Voilà. Bon, voilà, ça c'est un petit conseil que je donne, mais après pour l'instant j'ai pas de retour sur ce truc-là parce que je l'ai pas vraiment expérimenté non plus, mais si. Bon. Voilà. Si quelqu'un qui écoute a déjà testé ce genre de communication, on est intéressé d'avoir un retour. Ouais, c'est ça. Cool. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour. Il y a quoi d'autre? Ah oui, une association caritative. Donc ça, 2 points intéressants. Bah déjà, c'est une action positive. Donc même 3 points intéressants. Dans un premier temps, c'est une bonne action, une association, voilà. 2, en secondaire, ça te permet de payer un peu moins d'impôts, si tu es en société. Et puis, en tertiaire, ça te fait de la publicité. Donc après, à voir, pareil, ça dépend de nos valeurs, ce qu'on aime. Puis on se fera un peu démarcher. On se fait démarcher en général. Donc si l'action, l'association ne nous parle pas du tout, on va le faire. Mais si l'activité a du sens, l'association a du sens, pourquoi pas. Hein. Après, on n'aura pas un gros retour sur investissement, mais voilà, ça sera une bonne action de fait. Ouais, mais comme tu dis, si tu as une personne qui est déjà investie dans le milieu associatif et qu'elle peut se servir de ce levier sans forcément refaire trop de choses en plus, c'est clair que ça peut être pertinent, quoi. Qu'en général, quand on donne des sous pour une association, ça va baisser, ça va passer dans nos charges et ça va baisser notre impôt sur les sociétés. Ok. Donc ça, c'est intéressant par rapport au montant que tu donnes, en fait, un pourcentage qui va être remboursé, que tu ne payeras pas. Mais du coup, t'as un levier là-dessus qui peut être utilisé, qui souvent est pas forcément considéré ni vraiment. Ok. Oui, alors que tous les autres supports de communication, ça passe juste dans les charges. Du coup, à partir du moment où tu fais des dépenses, tu baisses automatiquement ton impôt sur les sociétés. Mais là, ça fait du crédit d'impôt. Ok. Donc voilà. Okay. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près le point sur 80% de ce qu'il existe en prospection terrain. Pour prospection terrain, je pense qu'on a. Les cartes de visite, chez les boulangeries, les coiffeurs. Ça aussi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Près de chez soi. Moi, j'avais bossé chez un patron, il mettait 5 cartes de visite à chaque fois. Après, c'est vrai que ça peut paraître dérisoire, mais en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois qu'on allait dans un resto ouvrier ou qu'on allait chercher les sandwichs dans une boulangerie, il n'y a rien. Il avait le réflexe, comme ça, c'était une habitude, ça ne lui coûtait rien. Il prenait 5 cartes, il mettait des numéros derrière, 1, 2, 3, 4, 5, il les posait, et en fait, il ciblait en fonction des endroits, si les gens prenaient plutôt dans les boulangeries, dans les restos, et il essayait de cerner un petit peu ce qui se passait dans la tête des gens, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être un réflexe. Hein. Oui,
Donc là aussi, c'est important d'avoir des belles cartes parce que du coup, faut réussir à se démarquer parmi 20 ou 30 cartes posées sur un endroit. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de concurrence et c'est vrai que ça vaut le coup de réfléchir à l'image de marque Ouais. quand on fait ce genre de choses. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Du Ah, coup, ouais, vu qu'on a fait ouais, le tour de la prospection de terrain, on va pouvoir attaquer la prospection digitale. oui, oui. Donc, alors, je pense qu'on a vraiment ouais, un peu tout vu sur la prospection terrain. Donc, une fois qu'on a fait ça ou fait ce qui nous intéressait, Ouais. on n'aura pas dépensé énormément d'argent, on aura surtout dépensé du temps. Ouais. Mais ça vaut le coup de savoir ce qui marche autour de chez soi. Ouais. Donc après, il y a la prospection digitale Ouais. qui est hyper intéressante, Ouais. mais qui demande un peu plus de compétences. Alors, par exemple, Facebook Ads, Ouais. je pense que ça demande pas trop de compétences. Tu peux Ouais. avoir un retour assez rapide, mais pareil, bah, faut une belle image. Ok. Tu peux, à partir de 10 euros par jour, avoir des résultats sympas. Ok. Par contre, le Google Ads, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ouais. Il y a plein de paramètres, c'est pas très intuitif, l'interface. Alors, toi, on est autodidacte, faut regarder des tutos sur Google pour que ça soit bien fait, mais c'est pas juste. Bon, on choisit les personnes à cibler, hop, on met 500 balles par mois. Ok. Donc moi, en général, Google Ads, pour l'avoir fait personnellement, ça marche. Hein. Si on a envie de s'embêter à passer des heures à paramétrer tout ça et à suivre, voir si ça marche, on peut le faire. Mais moi, je conseille en général de se rapprocher d'une personne experte en référencement, en SEO, pour faire le paramétrage et le suivi en fonction des mots-clés du référencement. Ça nous fait gagner du temps. Nous, notre temps, on est mieux à le valoriser sur un chantier plutôt qu'à le passer de 20h à 23h à paramétrer du Google Ads. Tu vois. Ouais. Ouais. Donc Google Ads, donc Facebook Ads, bon retour. Moi personnellement, je l'ai pas fait, mais j'ai un de mes franchisés dans les Vosges qui a commencé avec du Facebook. Parce que moi, j'ai pas de compte Facebook. Alors du coup, Facebook, excuse-moi, je te coupe, mais sur Facebook Ads, il arrive à mettre en avant de la réparation de fuite ou c'est plutôt ok. Je pensais que ça le marchait. secteur, il arrive à cibler. Et tu mets un budget donc pour ma femme aussi qui est qui est artiste décoratrice, elle fait du Facebook Ads. On fait des petites vidéos sympas, tu peux cibler, tu peux choisir pendant 2 semaines, tu vas mettre 10 balles par jour. Et tu gagnes quand même, les gens te voient. Donc après ça cible uniquement les personnes qui sont sur Facebook. Ok. Donc voilà, moi j'ai plutôt un bon retour de Facebook. Ok, intéressant parce que moi je me dis les gens souvent sur Facebook sont pas forcément dans une démarche de recherche, tu vois, là où sur Google si le mec il tape réparation fuite c'est qu'il cherche vraiment un artisan. Mais ok, c'est intéressant de savoir que ça marche du coup. Ouais. Google Ads, ça va être déjà un plus gros budget, surtout si tu veux démarrer, parce que tu as une espèce d'inertie, tu sais, il faut au moins 2-3 mois à payer où tu sais pas trop ce qui va se passer. Et au bout de 2-3 mois, c'est là que ça se réveille. Et donc en général, tu vas commencer avec 400-500 euros par mois de budget Google Ads, et puis tu vas payer quelqu'un, 250 euros par mois pour paramétrer, suivre. Mais même si ça paraît beaucoup, en fait, c'est remboursé rapidement en chantier. Donc à condition que la fiche Google quand même soit bien remplie, qu'il y ait des photos, des belles photos de notre vrai travail et des avis positifs. Hein. Si tu mets 2000 euros de Google Ads par mois, mais que tu n'as pas d'avis, pas de photos sur ton Google, pour moi c'est gâché. Quoi. On en revient avec l'image que tu dégages où oui, tu as besoin d'être visible, mais avant d'être visible, tu as besoin d'avoir un truc qui ait l'air attirant, quoi. Sinon c'est pas la peine. Quoi. Oui. Et en petit plus, du coup, ça c'est pour mes franchisés. Le Google Ads, quand ils tapent couvreur, réparation, fuite dans le secteur, ils vont aussi tomber sur leur page franchisée dans le site internet. Donc du coup, on y vient au site internet. Moi, j'ai 2 avis du coup là-dessus. Et que si j'étais couvreur, moi tout seul dans mon secteur, j'ai pas besoin de site internet. Après, pour la franchise, j'ai besoin absolument d'un site internet avec une page par franchisé. Et ça,
Surtout que les couvreurs, les artisans vont forcément se faire démarcher un jour dans leur vie, la première année, surtout après la création de boîte, une fois que c'est enregistré au greffe. Tu reçois des appels pour du référencement, des sites internet. Ah bah, Ils tous te les le jours, ça, font pas cher, et après c'est 200 € par mois. Ouais. Donc le site internet, à part si tu es une grosse boîte avec des employés, je pense qu'un site est nécessaire. Si tu es un artisan tout seul, un site vitrine peut-être, mais je pense pas qu'il faille mettre un gros budget là-dedans. Peut-être juste un site vitrine, tu vois, pas compliqué, même un truc fait soi-même ou. Bah ouais, moi je m'en suis fait un petit site vitrine, mais comme voilà, j'ai pas mis des gros moyens dessus, je l'ai fait sous WordPress. Voilà. Après c'est ma femme qui l'a fait parce que elle avait déjà fait un site internet pour son activité de massage qui fonctionne. En fait, les gens quand ils allaient dessus, ça convertissait à un appel et une demande de rendez-vous. Donc bah, j'ai dit écoute, moi je veux bien la même chose en fait. Après, je sais qu'il est mal référencé, donc c'est quand même rare que j'ai des personnes qui cliquent dessus. Par contre, quand ils vont dessus, en plus je me positionne assez niché sur de la conception et rénovation en zinc, enfin sur des trucs un peu partis. Enfin, je me positionne vraiment spécifique là-dessus. Donc à chaque fois, je tombe sur des gens, sur des demandes assez qualifiées du style voilà. Je veux refaire mes gouttières et mes habillages en aluminium ou zinc pré-patiné, enfin c'est des trucs comme ça quoi. Mais comme tu dis, il n'y a pas besoin de mettre un abonnement mensuel et après par contre, et un site internet, c'est pareil, on se rend pas compte. Tu peux faire ton site internet sur WordPress, etc. Mais au niveau référencement, il sera pas forcément terrible. Après, peut-être qu'on s'en fiche ou pas. Mais du coup, moi j'ai découvert. Donc quand j'ai fait mon site internet, ça m'a coûté quand même plusieurs milliers d'euros. Il y avait un rédacteur, une experte en référencement, il y avait la personne qui a fait le site. Enfin, c'est tout un travail vraiment de design et d'architecture pour que le site se retrouve bien après sur Google. Sur Google, Donc ça, c'est pas négligé. Mais sur un réseau comme ta où tu arrives à mutualiser, on va dire, la visibilité sur un réseau. C'est là qu'on se rend compte le fait d'être solidaire entre nous et de faire des trucs, ça a quand même du sens aujourd'hui. Je pense si à l'époque les mecs ça marchait par confrérie, etc. Bon, je pense que c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. C'était du réseau, c'était encore plus proche. Ouais. Donc voilà, donc moi après le message que j'ai à faire passer par rapport à tout ce qui est digital, c'est que ça peut, si on met du budget, ça peut aller très vite, mais après du coup on peut se retrouver débordé avec 50 appels manqués, 18 rendez-vous, 40 devis pas faits. Donc c'est vraiment à réfléchir en fonction de ce qu'on est capable de faire en quantité et puis voilà, il y a un budget vraiment à mettre en place pour pas que ça nous foute dans la merde non plus. Parce que ça peut aller vite, quoi. Et puis, quand quelqu'un nous appelle, quoi, faut réussir à y aller dans les 48 heures. Moi, je me suis retrouvé dans cette situation où j'avais les appels qui entraient, mais j'ai très mal géré la demande quand elle a afflué. C'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'au début, on se dit on veut du boulot, puis après, quand on en a, on n'en veut plus, quoi. Parce que, oui, quand on en a trop, mince, j'ai trop de boulot. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu dis, tu vois, je me suis retrouvé à courir un peu partout, à faire mal les rendez-vous, pas très bien regarder ce qu'il y a à faire, les devis les faire un petit peu vite le soir après le travail parce que j'avais pas forcément le temps. Et du coup, bah, je pense que c'est un point qui est très important, qu'il faut vraiment faire attention. Parce que en fait, je me suis retrouvé à faire des devis qui étaient pas forcément bien chiffrés ou des choses que j'avais pas forcément bien regardées. Et ça complique vite le planning après, quoi. À 1 heure, Il faut être prêt si on fait de la publicité digitale du coup, on en revient au premier podcast sur le logiciel de gestion pour faire des devis rapidement, savoir bien les chiffrer efficacement. Sinon, ça n'a pas de sens. Si on est sur Excel et qu'on fait du Google Ads, on va se mettre dans la merde tout seul. C'est ça, mais je pense que c'est pour ça qu'on avait commencé par ça. De toute façon, si t'es pas préparé en fait à recevoir la demande, c'est clair que ça peut être vite problématique. Puis on en revient après la charge mentale, après le stress. C'est ça. Et puis le fait de pas être réactif, moi je sais que
tout bêtement, en fait, j'avais des demandes, mais en fait, le fait de délivrer le devis sous 2 semaines, des fois, ou voire plus, en fait, je m'étais retrouvé à refaire un rendez-vous et un devis pour rien, parce qu'en fait, le mec, entre-temps, il a cru que soit j'étais pas sérieux, soit j'étais pas intéressé par son chantier. Et ouais, voilà, quoi. Sur des emplois du temps qui sont déjà pas faciles à gérer de base, en fait, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, les clients, généralement, quand ils ont un problème avec la toiture ou une fuite, ou etc., ils veulent tout en urgence. Après, ce qui est compréhensible, parce que Ouais, c'est plutôt anxiogène d'avoir une fuite chez ouais, soi à ouais, l'intérieur. Et c'est vrai que moi, du coup, j'encourage vraiment tout le monde, même des franchisés, vraiment le top du top, c'est le devis ouais, 24 heures. ouais. Le soir même, le Bah, devis, il est fait, il est envoyé. ouais, Après, bah, le client est chaud, il y aura beaucoup plus de chances qu'il soit signé. ouais, Et donc après, pour des grosses toitures entières, pas forcément. Surtout on n'aura peut-être pas tous les prix, ça vaut le coup de prendre un peu de temps. Mais ouais. pour la petite réparation, et je pense que Ouais, c'est hyper important de faire bah un ouais, devis en c'est 24 sûr. heures. C'est sûr, ouais, sur la petite réparation, là où la personne, elle te contacte, qu'elle est un Oui, peu dans le stress, qu'elle se dit ça fuit. Enfin, moi, je me dis, voilà, c'est comme quand tu as un problème, que tu plus d'eau chaude ou que oui, l'électricité est coupée, c'est sûr que compréhensible. c'est le même truc, quoi. Et Oui. pendant qu'on parle de la prospection digitale, toi, la page Google, t'avais expérimenté ça ou t'avais pas trop fait? Avec Oui, récolter oui, les oui, avis, Google. etc. Alors moi j'ai eu un problème. J'ai eu Ouais, une première page Google, j'avais une vingtaine d'avis, 5 sur 5, plein de photos. ouais. Et lorsque j'ai eu mon premier franchisé, ça a créé Ah, un problème avec les fiches Google. ouais, Et du coup, j'ai perdu ma fiche Google. J'ai recommencé à zéro en même temps que mon franchisé. ok. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai réussi à en récupérer genre 28, Ouais, 5 sur 5, avec des photos. Donc, oui, ça, je pense que c'est la ouais, priorité avec le flocage et ouais, les vêtements, tu vois. ouais. Bah ouais. Moi, ça avait assez bien Voilà. marché. Après, je vois que plus on avance dans le temps, plus moins c'est évident de se faire contacter par ça. Mm. Euh, Enfin, moi, je sais pas toi dans ton secteur, mais nous sur Lyon, il y a vraiment eu. Au début où je me suis installé, il y avait peu de personnes qui le faisaient. Euh, Ah ouais. on était deux, trois collègues à le faire. Enfin, moi, j'ai vu deux, trois collègues le faire. Ils avaient, voilà, ils ont créé une page Google dans leur village. Ils avaient récolté à peu près entre 5 et 10 avis 5 étoiles et ils commençaient déjà à avoir des coups de téléphone et ça renvoyait pas mal de boulot, quoi. Et le truc, c'est que, bah, vu, Ouais. ça s'est su, tu vois, vu que ça marchait bien, forcément, beaucoup de personnes ont pris conscience de ça. Et entre-temps, voilà, ça fait 5 ans maintenant. On a vu plein de pages Google émerger et avant, voilà, avoir sur Lyon, dans mon secteur, avoir une page avec 10-20 avis, c'était déjà pas mal. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est rendu à 60, 80 et c'est une sorte enfin, c'est une sorte de course, quoi. Et en fait, soit on reste dans le mouvement et on continue de récolter Ouais. les avis, on est encore dans la course, soit on est largué. Mais je me dis, le mec aujourd'hui qui veut redémarrer pareil, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoi. Euh, Après, c'est vrai que ceux qui payent, même s'il y en a qui payent que 200 euros par mois, ils vont passer devant toi, ouais, alors qu'ils ont peut-être moins d'avis. Mais après, je pense, à partir du moment où tu as moins 20-30 avis positifs, 5 sur 5, des belles photos, tu vois, ça suffit. Si quelqu'un entend parler de toi, il va ouais, les vérifier, hop, ça va lui donner confiance. ouais, Il va voir, et puis les photos, faut bien les sélectionner, tu vois, mettre des belles photos de choses techniques, avec nos plus belles soudures. ouais. Tu vois, pas quelque chose de loin où on sait pas ce que l'artisan a fait. Ouais, ou si t'as. Moi, je sais que j'ai pas hésité à mettre. J'ai fait comme toi, j'ai mis des photos techniques, enfin des. Après, j'avais bossé un petit Oui, peu sur avec des joueurs Paris, tu debout vois. et tout. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, bah. Après, c'est vrai, ça, c'est Elles sont intéressant chouettes, pour. hein. Ça, c'est intéressant pour des gars qui sont salariés encore, même si on n'a pas des chantiers, de quand même bien prendre des photos de ces chantiers, de savoir les prendre en photo, les mettre en valeur, parce Oui. que le jour où on s'installe, ça c'est précieux. Même pour aller chez les clients, des fois pour illustrer des trucs, c'est vachement pratique. Moi, je suis bien content de les avoir aujourd'hui. Et Alors, moi, j'ai une fuite à Lyon, je vois ton profil, je ouais, t'appelle, hein. ouais, 5 sur 5, 61 vies, ouais, voilà, je vois des belles photos techniques et tout, je me dis, ouais, le gars, il ouais. touche, Après, je trouve, j'ai confiance. ouais, ça donne confiance. Après, ce qui peut démarquer, c'est je sais pas, je trouve le fait d'avoir une photo de soi, je sais pas, avec soit le faire dans les mains ou à côté du camion comme t'as toi, je pense que ça peut rassurer un peu les gens de se dire que bah ils voient le gars. Je sais qu'aux États-Unis ils sont beaucoup dans ce délire-là. Tu sais, tu vas sur le site du mec, tu vois le mec avec sa sacoche, tu sais, il fait propre, tu vois, c'est le mec, c'est lui quoi, tu vois que tu vois, c'est pas ses prestations quoi, c'est Ouais. mais euh, mais ça.
Et par contre, si pendant qu'on discute ensemble, ça, je voulais savoir, toi, au niveau de la qualification des clients qui t'appellent par le biais d'Internet, tu trouves que c'est plutôt qualifié ou en général, tu tombes sur beaucoup de gens qui sont là à comparer, qui sont un C'était peu. quand même plutôt qualifié. Parce Ouais, qu'en général, ça va être des personnes qui ont pas trop de réseau autour de chez eux. Ils ont un ouais, problème, ils savent pas trop, ils connaissent pas grand monde. ouais, Donc ils ont vraiment un besoin. ouais. Après, j'ai déjà testé Allo Voisin. Ah, ça, pareil, Ah, c'était pas qualifié, hein. Là, c'est les ouais. gens qui veulent tout pas cher. Bah, J'ai ouais. J'en ai j'ai eu entendu peur de parler, chantier, mais ça. après j'ai arrêté. Allo voisin. Alors par contre, Allo voisin, moi je sais que je vois beaucoup de gars qui cherchent des sous-traitants sur Allo voisin. Ouais. Parce que là pour le Ah coup, ouais. si tu as besoin d'un manœuvre pour évacuer des trucs et tout, c'est hyper facile. Parce que si tu Ouais. te positionnes du côté du demandeur, tu vas recevoir plein de propositions si tu postes un truc. Ouais. Euh, j'ai même vu un gars qui était dessus. Moi, quand on bossait dans une boîte ensemble, c'est un gars qui était en reconversion. 2 ans plus tard, je l'ai vu là-dessus parce que moi j'ai pas pris l'abonnement payant, mais tu sais, un client m'avait parlé de ça, donc je m'étais connecté dessus et du coup, je recevais Ouais. les emails. Mais bon, après, quand je voyais les trucs, les mecs, je cherche un mec à payer 20 euros de l'heure ou je sais pas quoi, enfin, laisse tomber quoi. Mais voilà, ouais, clairement, ça a l'air d'être des gens qui cherchent des petits artisans à petit prix, quoi. Mais, Oui, oui. Et mais on n'a pas ouais. parlé aussi tout ce qui est vidéo, toi, Insta, TikTok, les Ouais, shorts. Je connais pas trop. Je pense que oui, ça marche, tu vois. Moi, je ouais, connais pas trop parce que c'est pas trop mon truc. Après, c'est ouais. vrai que ça optimise pas ta journée, ça t'ajoute une action à faire tout le temps, tous les jours. Ouais, C'est pas trop mon truc. ouais, faut être à l'aise à la caméra aussi. Moi, j'en ai vu un qui a bien développé avec ça, qui s'appelle Le Couvreur Breton, qui est sur Instagram. Ouais. Euh, mais pour le coup, lui, je trouve que c'est assez spécifique quand même, parce que déjà, bah, rien que son nom, Le Couvreur Breton, tu vois, déjà, ça le localise. Oui. Je pense que dans sa région, les gens sont quand même assez, voilà, ils ont quand même, le mec qui veut un couvreur en Bretagne, il veut quand même un mec du coin. Donc, là où moi j'ai le problème où je publie, tu vois, des contenus, des vidéos, etc. Mais en fait, les gens Tu ils vas dire sur toute identifient la pas France, forcément toi. que je suis de Lyon. Des fois, j'ai des gens de Paris, de Lille, enfin, tu vois, c'est bien, je reçois des demandes, mais je vais pas me déplacer jusqu'à Lille, quoi. Donc, non, c'est pas. Tu pourrais euh, voyager dans toute la France ouais, avec à la limite, ton faudrait Acadian. ouais, faudrait être itinérant, quoi, tu vois, mais non, c'est beaucoup de travail. Moi, je le fais parce que j'aime bien faire ça. Il y avait aussi la période du Covid où j'avais le temps de le faire, donc j'ai pu le faire. Mais pour démarrer l'activité, se dire je vais faire des vidéos pour trouver des clients, je sais qu'il y a des domaines où ça marche, mais en fait, nous, les clients, ils s'en foutent de savoir comment on soude une gouttière. Je veux dire, le mec, s'il a une fuite, il a pas envie de savoir comment tu vas la souder, il veut juste que tu viennes vite Ouais, et que tu il veut que règles le ça problème. marche et que ça dure dans le Ouais. temps. Ouais, ouais. Ouais. Moi, le seul point où ça me sert vraiment, c'est quand j'envoie un devis pour refaire une gouttière, refaire une cheminée. Bah, quand j'envoie l'email, j'envoie, voilà, vous trouverez si je vois une petite vidéo qui montre un petit peu comment je réalise cette prestation. Et des fois, Ouais. ça peut également un petit peu rassurer le gars, mais bon, à la limite, là, une photo avant-après, ça peut suffire aussi, je pense. Ouais. 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 Mais, Mais voilà, et puis moi la page Google, j'ai trouvé que c'était vite grisant parce qu'au début, ouais, j'ai vite eu des appels avant à démarrer, avant des prestations, 2 000 à 3 000 balles. Au début, c'est grisant quand on démarre, qu'on a des clients, qu'on a des devis qui sortent comme ça. Ouais. Euh, Après, moi, je vois des confrères qui sont quand même beaucoup dépendants de ça. Et alors moi, ça m'est pas arrivé avec Google, mais ça m'est arrivé avec Airbnb ou avec ma femme. On avait hébergé, on hébergeait du monde. On avait du coup bah, le même principe, tu vois, référencé avec des avis et tout. Alors nous, on le faisait pour le plaisir, donc c'était pas gênant, mais je connais des gens, tu vois, qui ont des appartements, qui ont besoin de les faire tourner avec ça. Et là, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que nous, c'est ce qui nous est arrivé. Du jour au lendemain, on s'est fait supprimer notre profil pour une question de modération, qui était pour un oui ou pour un non. Et là, pour contacter l'administration, la plateforme, il y a tellement de monde, en fait, t'as pas d'interlocuteur, t'as rien. Et bah, du coup, on rentrait à peu près entre 6 et 800 euros par mois de revenus, tu vois. Ouais. Et du jour au lendemain, notre page s'est fait supprimer, on s'est retrouvé avec zéro.
Oui. Donc pour nous, c'était une activité complémentaire qu'on faisait. Ça payait un petit peu des loisirs pour se faire. On le faisait parce qu'on aimait bien, mais faire reposer son activité principale sur ses principes, je trouve que c'est dangereux quand même. Je Oui, pense qu'il vaut mieux faire comme tu fais, c'est un peu de tout. sans servir d'accélérateur au début et après vraiment construire ton image de marque et ta notoriété qui t'appartiennent à toi pour pas te faire jeter, quoi. Ouais, ouais. Après, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ça. Hum, hum, hum. Oui. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais. On a vraiment un Bah, bon tour bien général de tout ce qu'il est possible de faire quand on démarre son ouais, entreprise. ouais. Si Bah, on a oublié des choses intéressantes, non, je pense qu'on a fait un tour qui est assez complet. Après, on peut terminer sur, par exemple, toi, qu'est-ce que tu trouves qui a marché le mieux dans tout ce qu'on a dit? Vraiment, le truc qui serait, tu te dis, le gars qui démarre, le truc qui serait à faire en priorité, quoi, de ouais. tout ce qui Parce marche, que quoi. moi, le process, c'est le même que j'applique quand je démarre quelqu'un dans le réseau de franchise. Ouais, Euh, Déjà, avant de démarrer n'importe quelle activité, ouais, le pack image de marque avec polo, casquette, enfin au ouais, moins ou les pulls, tu vois, un ouais, vêtement avec le logo de l'entreprise ouais, et le flocage. ouais, À partir de là, et carte de visite, à ouais, partir de là, on peut commencer la prospection terrain. Je ouais, pense que c'est autour de chez soi. Moi, je pense que c'est bien d'aller voir quelqu'un. Il y a un échange humain, tu vois. ouais, Si tu veux qu'il y ait des relations de confiance, c'est plus facile à commencer à construire comme ça que par un coup de téléphone ou un mail ou à distance. ouais. Donc, Bah, on commence comme ça. Et après, une fois qu'il y a quelques chantiers, quelques photos, quelques avis, et ben là, surtout pour la ouais, première année, on n'hésite pas à démarrer du Google Ads, du Facebook Ads. ouais, Ça booste à fond. Plutôt que si on se dit, bon non, j'attends que la bouche-oreille se mette en place, non, c'est pas une stratégie. ouais, Après, moi, ma deuxième année, j'ai arrêté, j'ai fait tous mes tests la première année. ouais, Deuxième année, j'ai dépensé juste 500 euros dans une pancarte dans la ville à côté de chez moi, ouais, qui m'a peut-être ramené un chantier de l'année. ouais, Mais j'ai fait exprès de ralentir pour me concentrer vraiment sur l'ultra local et ouais, voir si mon bouche-oreille fonctionnait bien. Donc, le bouche-oreille peut fonctionner ouais, après 2-3 ans, quoi, en fonction de tout le travail qu'on a fait en amont. ouais, ouais. Donc après, voilà, ça dépend des secteurs, ça dépend des régions aussi. C'est jamais, ça se passe jamais exactement de la même façon partout. Ouais, Mais moi, c'est le process que je mets en place pour démarrer quelqu'un et que ça se passe ouais. au mieux du mieux. Ouais, puis là, du coup, avec le retour que tu as, tu as répété le processus maintenant bientôt On répète le deux, trois processus, fois. ouais, général, et puis on adapte en fonction Et des résultats. ouais, mais en tout cas, ouais, tu arrives à adapter le processus d'une région à l'autre et à faire démarrer une activité. Ouais. Ouais, donc, du coup, tu l'as testé, validé, quoi. C'est pas juste une théorie maintenant. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'en plus on répète. Alors, tu vois, on travaille avec une experte en référencement qui travaille avec, par exemple, notre couvreur Jonathan dans les Vosges. Ouais, Et ben, elle sait exactement quels paramètres, quels mots-clés il faut mettre en place pour bien démarrer l'activité sur Google. Ben, ouais, elle va pas réfléchir à repartir de zéro ailleurs pour un autre couvreur en ouais, Normandie, tu vois. ouais, Elle va réutiliser les mêmes mots, elle va adapter, et puis ouais. du coup, on gagne du Oui, temps. sensiblement, il y a des petites variations et des ajustements à faire selon la situation et la région, mais le gros du boulot, en fait, il est fait, quoi. Ouais. Ouais, Puis bien sûr, la qualité du travail, la qualité du service, les devis rapides, ouais, c'est aussi important que tout le reste. Hein, parce que c'est vrai que ouais, si tu as une belle image, mais tu fais pas les devis, tu ouais, préviens pas quand tu viens en retard, ouais, euh, ouais. tu vends du rêve, quoi. Hein, donc il faut réussir Ouais, bah, c'est sûr que tout ce qu'on dit là, ouais, ça part du principe que on propose un travail de qualité et qu'on est intègre, ouais. Même si qu'on après fait on n'est pas attention à tout parfait, ça, hein, quoi. il y aura toujours des moments où on oubliera un rendez-vous, on arrivera en retard. On n'est pas parfait, mais le but Ouais, c'est que dans 80% des cas, voilà, on fasse de notre mieux. Et ouais, puis bah, il y a 20%, voilà, ouais, on s'améliore. De toute façon, on ne sera jamais parfait. ouais. On aura toujours quelque chose à améliorer chez nous, dans notre activité ou même personnellement. Bah, ouais. Mais, mais bon, en tout cas, ce qui est bien, tout ça, c'est que ça nous mène au prochain sujet, finalement, qui va être la gestion de la demande etc., quoi. Euh, Oui, on imagine que la prospection a super bien marché, on a plein de demandes.
Ouais. Comment on fait alors pour répondre positivement à cette demande? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais ça peut vite arriver en soi parce que même avoir une semaine de travail, si on a déjà deux, trois rendez-vous à gérer qu'on n'est pas habitué, ça peut suffire déjà Oui, une charge mentale, du stress. Bah, non, mais ça, ouais, ça peut aller vite pour peu que le devis soit un peu, enfin, que ce soit un truc qui soit un peu gros. Et donc, ouais, donc ce sera le sujet du prochain podcast. Pour conclure sur cet épisode, donc pour ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je rappelle que Jérémy a un réseau de franchise. Donc, ben, si le but c'est ici de partager des conseils qui permettent d'aiguiller sur la création d'entreprise dans le domaine de la couverture Zingri. Après, voilà, bah, libre à vous si vous voulez bah, soit suivre ses conseils et suivre le cheminement vous-même ou vous pouvez aussi tout simplement choisir de vous faire accompagner par Jérémy bah, comme vous le voyez, est structuré et a déjà des processus et des outils qui fonctionnent et qui permettent d'être un peu plus dans la certitude si on veut créer une activité sur ce modèle sans être livré à soi-même, quoi. Voilà. Et pour être plus efficace, plus Ouais, rapidement. ouais, c'est ça. Après, il y a des personnes qui aiment démarrer tout seul. C'est un peu l'aventure. Hein. Moi, je fais partie des gens où j'aime bien démarrer Ouais, tout seul. J'adore ça. Je sais pas, ouais, ça me crée beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus de structure et de cadre, avec plus de ouais, certitude que ça fonctionnera. Et bon, bah voilà, il y a ouais, de tout pour tous les profils en ouais, réalité. ouais. Bah, moi, je trouve que ouais, il y a vraiment un choix à faire et besoin de bien se connaître et de se dire, voilà, est-ce que l'aspect gestion et commercial, c'est quelque chose qui va me plaire et que j'ai envie de gérer moi ou, parce que moi, je trouve que voilà, on choisit, c'est pas un métier qu'on choisit parce qu'on aime forcément communiquer, etc. On aime travailler de nos mains, on aime créer, faire un travail manuel, mais c'est pas du goût de tout le monde, en tout cas, de s'intéresser à tous ces aspects-là, et ça peut avoir du sens que d'être accompagné, je trouve, en tout cas. Moi, ça me parle. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ok. Merci Rémi. Et ben, merci à toi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tenu informé de la sortie de la prochaine vidéo. Salut!